Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading, épisode numéro 18 déjà. Et aujourd'hui, jour d'enregistrement, nous sommes le vendredi 13 septembre 2024. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'Apple, puisque Apple a marqué l'actualité récemment avec la tenue de sa dernière keynote, hein. C'est toujours l'événement de cette rentrée, la 17e keynote d'Apple pour le lancement de son nouvel iPhone 16. On va donc y revenir. Avant toute chose, pour ceux qui souhaitent être alertés, des nouveaux, parlons trading, vous pouvez activer, la petite cloche en haut à droite ou même vous abonner à la chaîne YouTube eToro France si, ce contenu vous plaît. Alors on va démarrer tout de suite avec le disclaimer, les clauses de non-responsabilité. Si vous, le souhaitez, vous pouvez, la lire, c'est, maintenant. Alors, que s'est-il passé lors de cette keynote? Donc, effectivement, keynote consacrée à l'iPhone 16 mais surtout à l'intelligence artificielle. C'est le grand début de Apple Intelligence, c'est-à-dire, selon Apple, ça va signer le début de la révolution de l'intelligence artificielle grand public, avec plus de 240 millions d'iPhones susceptibles d'être écoulés en 2025. L Selon Apple toujours, hein, les développeurs vont créer donc des centaines d'applications basées sur l'IA générative et qui seront les ingrédients clés de la recette, enfin du succès des nouveaux iPhones. Sachant qu'en plus, les premières fonctions d'IA ne seront disponibles que sur les modèles d'iPhone 15 Pro et plus, bien évidemment, et seront lancées sous forme de mise à jour logicielle en version bêta au mois d'octobre. Donc, tous ceux qui ont un iPhone 15 ou moins ne pourront pas avoir accès à cette mise à jour. Et donc, c'est pour ça qu'Apple pense que les utilisateurs d'iPhone vont renouveler leur iPhone. Également, eh bien, l'objectif affiché, c'est une hausse de 10% du chiffre d'affaires, hein, pour iPhone en 2025. Mais effectivement, eh bien, ces annonces n'ont pas suscité un engouement exceptionnel, notamment de la part des investisseurs, puisque le titre n'a pris que 0,04% le jour de sa présentation. C'était le 9 septembre dernier. Alors, maintenant, on va évidemment parler analyse technique, puisque c'est le but, hein, et l'essence de ce podcast. Et concernant donc l'analyse technique, voilà. J'ai donc repris, comme à chaque fois, l'historique du titre depuis 2015, donc depuis quasiment 10 ans. On voit que depuis le point bas du Covid, c'est ici, mars 2020, on était à 53 $. Et lorsqu'on regarde la performance donc depuis mars 2020, on est quand même sur un titre qui a pris 337%, donc en l'espace de 4 ans et demi, ce qui n'est pas non plus négligeable, bien évidemment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que effectivement le titre Apple évolue par phase de consolidation latérale et phase d'accélération haussière. Vous voyez, par exemple, 2022, 2022-2023, on a cette phase ici de consolidation plutôt latérale avec un début d'oblique baissière. Et mai 2023, on casse cette oblique. Enfin, on a démarré en janvier 2023 et on casse cette oblique en mai 2023 pour en fait poursuivre cette accélération ou cette phase d'impulsion haussière. Derrière, on fait un point haut. Donc cette phase a quand même correspondu à une hausse de 60%. Derrière, donc à partir de juillet 2023, et bien carrément jusqu'à juin 2024, on est en phase de consolidation latérale, hein, assez bien marquée, avec ici, vous voyez, deux points hauts qui étaient à l'époque un des plus hauts historiques à 198, on va dire 198, $200, et un retour sur un support à 165 $. Derrière, phase d'accélération, matérialisé aussi par ce canal haussier. Et lors de cette phase d'accélération, donc qui a démarré en avril 2024, on est allé chercher un point haut historique à 236 $, et ce qui correspond à une hausse de 40%. Donc on voit, donc ça a été atteint le 15 juillet dernier. Cette hausse de 40% en l'espace finalement de 3 mois, donc de avril 2024 à juillet 2024.
C'est fait assez rapidement, mais on n'a pas eu une phase enfin, une phase d'impulsion qui était aussi importante que la précédente en 2023. Maintenant, on est justement dans cette phase de consolidation, hein, puisque on a eu, eh bien, vous savez, le mois de juillet, hein, où on a baissé assez sensiblement sur les techs américaines et Apple n'a pas dérogé à la règle. On est venu tester le support, j'ai envie de dire comme par hasard, hein, cette zone de polarité à 198 $, hein, qui étaient les anciennes résistances, qui est devenu support. Et pile poil, on est allé tester ce niveau des 198 $. Donc, on peut quand même montrer là que l'analyse technique fonctionne bien, que c'est une analyse psychologique, que ce niveau des 198-200 $ est un niveau de support très important pour Apple qui va être difficilement cassable. Si d'ailleurs, toutefois, on devait casser ces supports à 190 $, on aurait comme deuxième support 165 $, qui correspond aussi au point bas de l'ancienne phase de consolidation. Mais à plus court terme, on a, d'ailleurs, je peux zoomer, je vais mettre en données 4 heures. Vous voyez qu'en données 4 heures, eh bien, on est allé tester un niveau de support intermédiaire à 216,50 qu'on a testé donc à 3 reprises, hein, vous voyez, sur ces 3 bougies. Et derrière, on a rebondi. Donc maintenant, à savoir, est-ce que ce rebond est un rebond plus durable? D'ailleurs, pour sortir de la phase de consolidation actuelle, il faudrait dépasser 236,70, dépasser les anciens plus hauts de manière assez franche pour essayer d'aller chercher évidemment des nouveaux plus hauts. Donc, en termes juste d'indicateurs, il y a également le RSI pour vous montrer qu'on est en zone neutre sur le RSI, notamment en 4 heures, mais aussi en daily, en niveau daily, on est aux zones neutres, donc on n'a pas d'indication plus précise sur l'indice de force relative. Je reviens sur ces données 4 heures. Maintenant, les niveaux, en fait, hein, les zones où on peut intervenir sur Apple, eh bien, c'est donc 216,50, hein, c'est pour ceux qui sont à l'achat. On peut tenter un achat à 216,50 pour viser, par exemple, un retour sur les plus hauts. En revanche, si on cassait ces 216,50, on aurait un risque de retour, de retrouver cette zone, on va dire 200 $, 205 $, parce que ça correspond aussi eh bien, à l'oblique, enfin, à la bande basse du canal haussier. Et donc, ça serait aussi un niveau d'achat intéressant vers ces niveaux. Et ensuite, eh bien, on a deux résistances à 232,50, 236,70 qui sont d'ailleurs des points assez rapprochés. Euh, il faudrait vraiment dépasser assez franchement ces niveaux pour relancer la tendance haussière. Voilà. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on est dans une phase de consolidation au sein d'une tendance haussière de long terme. Aucun élément technique ne nous permet aujourd'hui de remettre en question cette tendance haussière. Maintenant, effectivement, se mettre contre la tendance, c'est toujours risqué, hein. Moi, je ne me mettrai jamais contre Apple, c'est-à-dire que je ne serai jamais short ou vendeur d'Apple. En revanche, essayer d'aller chercher des supports pour trouver des meilleurs points d'entrée à l'achat peut constituer, peut constituer une idée d'investissement assez intéressante, sachant que je ne promulgue évidemment aucun conseil ou recommandation d'achat ou de vente, pour être bien clair. Voilà. Euh, Merci de m'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Et je vous retrouve comme toutes les semaines. D'ailleurs, merci hein, pour les sondages. Parce que toutes les semaines sur le feed d'actualité eToro, je mets un sondage pour savoir quelle est la valeur que vous souhaitez que j'analyse. Voilà, donc je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Trading. Salut!